Pour le Seigneur Jésus. Yes! Nous allons dans le même élan continuer avec l'adoration. Le Seigneur est au milieu de nous. Amen. Amen. Oui, nous allons dans la même position continuer avec l'adoration. Amen. Yes.
Nous saluons la présence du pasteur Faustin et de maman Yvette. Voilà, on acclame le Seigneur pour notre papa Timo qui est de retour. Papa Timo est dans la maison. Oui, on acclame aussi le Seigneur pour maman Kadi. Je pense que c'est elle qui est là-bas. Le Seigneur. Voilà, soyez tous les bienvenus. Acclame le Seigneur pour toi-même parce qu'on est tous là. Notre Dieu est fidèle. Aujourd'hui, c'est un culte spécial. La semaine dernière, le Seigneur a mis à cœur à la servante de Dieu de décréter 3 jours de jeûne. Ce n'est pas 3 jours ordinaires, 3 jours de jeûne d'Esther. Sans manger, sans boire pendant 3 jours. C'est un prix à payer quand les choses sont difficiles. Nous sommes enfants de Dieu, nous prions, Dieu nous écoute, mais souvent il y a des blocages. Et quand il y a ces blocages, surtout dans l'église, les hommes de Dieu doivent aller devant la face de Dieu pour intercéder pour tous les fidèles. Donc ce matin, j'ai envoyé des messages, j'ai dit invitez les gens, venez. On a tous certainement observé ce moment. On a prié. Certains ont jeûné de manière partielle. Mais surtout, la servante de Dieu, elle a fait les 3 jours. C'est de là-bas, elle n'était pas à la maison. C'est de son lieu de retraite qu'elle est venue directement à l'église. Donc nous allons poser des actions de foi tout à l'heure. Quelle que soit la situation de ta vie, Dieu est un Dieu de grâce. C'est un Dieu qui récompense les efforts. Les efforts que la servante de Dieu allait faire pour toute l'église, elle va déverser ça sur vous dans le nom puissant de Dieu. Yes. Quel que soit ton sujet, il faut croiser la servante de Dieu dans sa foi. La foi qu'elle a eue pour aller intercéder, crois que tout ce que tu vas demander, lorsqu'elle va prier pour toi, tu vas obtenir cela. C'est ça la foi. Si tu as un problème de justice, si tu as un problème de santé, tu as un problème de finances, tu t'es refroidi, tu veux l'onction pour redémarrer ta marche avec Dieu. Tu as un problème de foyer, tu as un problème d'enfantement, tu es fatigué par les esprits. Tu es là ce matin, crois que tu seras exaucé avant de partir dans le nom puissant de Dieu. Hallelujah. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Nous te confions maintenant ce moment. Viens Saint-Esprit et dirige toutes choses. Manifeste-toi puissamment. Glorifie le Père, glorifie le Fils. Ce qui est ta servante, exauce-la dans le nom puissant de Jésus. Et toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, on acclame le Seigneur. Voilà, c'est la servante de Dieu, la prophétesse Yokadi Oulu qui va diriger ce moment. Actuellement, elle est la mieux placée, elle remplit l'onction. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.
bénisse. Nous allons nous mettre debout. Amen. Nous allons chanter. Il ne m'a jamais laissé. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, il est avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, il est avec moi. Mon frère, dis-moi, oh Jésus, oh, jamais. C'est que je ne veux pas tomber, jamais. C'est dis-moi, oh Jésus, oh, jamais. C'est pour Dieu t'a jamais oublié, jamais. Dieu t'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, il est avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, il est avec moi. Mon frère, dis-moi, oh Seigneur, si ton Dieu t'a jamais abandonné, jamais. Ma sœur, dis-moi, oh Seigneur, si ton Dieu t'a Éternel Dieu Tout-Puissant, merci parce qu'il est l'heure de passer à ta parole. Béni sois-tu, toi qui es notre soutien de tous les jours. Saint-Esprit de Dieu, viens et prends le contrôle de toutes choses. Merci Père pour les révélations, pour les actions prophétiques que tu as prévues pour chacun de tes enfants ce soir. Père, que je sois effacé, éternel Dieu mon roi, que toi seul sois glorifié. Je prends autorité et je lis toute puissance de distraction, tout esprit démoniaque qui ne te confesse pas dans ce lieu. Il prend la porte et part dans les lieux arides maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, parle à travers moi, l'éternel Dieu Tout-Puissant, et que ta parole qui va sortir ne retourne point à toi sans avoir accompli ses effets dans les cœurs et dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Je bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Pendant le moment de retraite, le Seigneur m'a donné des actions prophétiques à faire. Et pendant les directives qu'il m'a données, je lui ai dit que si c'est lui qui veut que je fasse ces actions, que lui, il apporte ces personnes-là à l'église. Alléluia. Il y a des actions prophétiques qui doivent être faites sur des personnes bien précises. Je bénis le nom du Seigneur pour la présence de maman Kadi. C'est le Saint-Esprit qui t'a envoyé à l'église. Oui. J'ai envoyé le Saint-Esprit aller te chercher parce que Dieu veut faire une action prophétique sur toi. Je bénis la vie de papa Olé derrière. Il y a certaines personnes que chacun aura ses actions prophétiques, mais il y a des personnes clés sur lesquelles on doit faire des actions prophétiques par rapport à leur origine, par rapport à leur pays d'origine. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ceci dit, nous allons aller d'abord à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit qu'on ne se nourrit pas seulement de pain et d'eau, mais de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Quand les moments sont critiques, il faut savoir soumettre la chair. Alléluia. Quand les moments sont cruciaux, il faut savoir crucifier la chair. Alléluia. Parce que c'est le Saint-Esprit qui prend le dessus. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Lorsque la chair déploie, l'Esprit croit. Alléluia. Et le don de révélation s'aiguise dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre passage aujourd'hui, la retraite avait deux volets. La retraite, c'était aussi pour prier pour notre pays d'origine. Alléluia. Le pays qui nous a reçus ici. Si quelqu'un me regarde qui est dans un autre pays, il faut commencer à prier. Quand nous avons commencé tout à l'heure, les actions prophétiques seront divisées en deux. Les prières par rapport à nos différents pays d'origine, les prières par rapport au pays qui nous reçoit, pays d'accueil qui est notre Canaan,
Et puis, la dernière partie des actions prophétiques, ce sera des prières individuelles pour le cas de chacun. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, notre thème de ce matin, c'est Seigneur, guéris nos nations. Alléluia. Alléluia. Amen. Seigneur, guéris nos nations. Alléluia. Amen. Et nous avons deux versets. Le passage principal se trouve dans Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. Et le verset de soutien, le message de soutien se trouve dans le livre de Matthieu 24, verset 12. Je reprends. Le message principal se trouve dans le livre de Luc, au chapitre 10, versets 25 à 37. Et le passage de soutien se trouve dans Matthieu, au chapitre 24, et c'est juste le verset 12. Amen. Amen. Je vais commencer par Matthieu 24, quand bien même ce n'est pas notre passage principal. Parce que c'est ça en fait qui sera mon introduction. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. Matthieu 24. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Alléluia. Amen. Je reprends. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Alléluia. Amen. 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 Merci Seigneur. Vous savez, lorsqu'il y a la croissance du péché, forcément il y a une décroissance et un refroidissement de l'amour dans le cœur de beaucoup. Alléluia. Amen. Et puis ne voyez pas péché comme de gros péchés. Pour un enfant de Dieu vraiment qui est averti, l'ennemi est malin, c'est-à-dire que l'ennemi est rusé. Il ne va pas envoyer de gros péchés devant toi. Alléluia. Il peut te donner des heures. Beaucoup d'heures au travail. Amen. Beaucoup d'heures au travail. Si tu ne sais pas faire la part des choses, hein, maman commence à t'entraîner. Ça que tu ne t'en rends compte. Alléluia. Amen. Et puis c'est déguisé. Hein. Ton patron peut te dire, vraiment tu es un travailleur excellent. J'ai besoin de toi, voici une promotion. Tu tombes dans le filet. Tu dis, moi, est-ce que je peux avoir mes dimanches? Oui, on va te donner les dimanches. Mais à cause de ce que tu as mordu au filet au départ, sans demander l'avis du Seigneur, c'est un péché. Alléluia. C'est un péché, il faut qu'on soit direct. C'est un péché parce que l'argent là, on meurt et puis on laisse. Alléluia. On meurt et puis on laisse l'argent. Mais dans le nom puissant de Jésus, cela n'est pas notre partage. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres que j'ai donné pour pouvoir vous dire combien de fois l'ennemi est malin. C'est quelque chose, mais pour toi c'est normal. Pour chacun de nous c'est tout à fait normal. Si on ne t'a pas donné tes dimanches, tu ne peux pas venir à l'église. Mais tu as l'autorité de réclamer tes dimanches par rapport à la parole du Seigneur. Alléluia. Par rapport à la parole du Seigneur, moi j'ai refusé des boulots. Ça dépend du degré de foi de chacun. J'ai refusé des boulots parce qu'ils m'ont demandé de travailler dimanche. Dès le départ, avec des montants pas possibles. Alléluia. La vie est un choix. Parce que je ne peux pas me permettre de faire une porte d'ouverture à l'ennemi parce que Satan me connaît. Alléluia. La manière dont il va attaquer un fidèle simple, ce n'est pas de cette manière qu'il va m'attaquer. Mais il est vécu dans le nom puissant de Jésus. C'est pourquoi j'ai préféré commencer par ce verset. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Le danger dans ça, c'est vrai, le thème de ce matin, c'est Seigneur guéris nos nations. Peut-être que d'aucuns vont dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'amour dans nos cœurs? Alléluia. Donc du coup, lorsqu'il y a une croissance du péché, il y a immédiatement une décroissance et un refroidissement dans l'amour de beaucoup de gens, de beaucoup de fidèles, de beaucoup d'enfants de Dieu surtout. C'est ça qui est dommage. Parce que quand tu n'es pas dans le camp de l'ennemi, lorsqu'il te croise, il va chercher à taper fort. Alléluia. Parce que Satan et ses démons, ils n'ont pas d'amour dans leur cœur. Leur but, c'est de détruire l'enfant de Dieu. Non, qu'on ne citons pas. Le but de Satan, c'est de détruire l'enfant de Dieu. Mais il est sans pouvoir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais il ne faudrait pas que nous fassions des portes d'ouverture. Alléluia. Donc nous devons voir pourquoi est-ce que c'est primordial. Nous devons voir et expérimenter l'amour en action dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles.
nos nations auront grâce. Nos nations auront grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Vous savez, c'est un ministère de délivrance. Il faut aller jusqu'à la source. Tu ne peux pas prier pour ta nation si tu n'as pas l'amour dans ton cœur. Alléluia. Avant d'arriver à ce niveau-là, il y a des degrés de combat. Alléluia. Donc il faut que l'ennemi ne voit rien en toi qu'il peut réclamer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc il y a des catégories. Mais la bonne nouvelle est que le Saint-Esprit veut opérer un travail de guérison et de restauration profonde dans nos nations. Alléluia. Ça c'est la bonne nouvelle. Mais il a besoin de commencer par ton cœur. Amen. Aussi petit que tu sois, mais ton DNA ou bien tes empreintes digitales sont uniques dans le monde entier. Alléluia. Ça veut dire que tu peux faire une différence. La parole de Dieu a dit dans Ézéchiel, Dieu a dit qu'il cherche une personne. Il n'a pas dit qu'il cherche beaucoup de personnes. Si on est beaucoup, c'est tant mieux. Il dit qu'il cherche une personne pour se mettre à la brèche, pour se tenir à la brèche, pour intercéder pour son peuple, afin qu'il ne le détruise pas. Amen. Yes, yes. Alléluia. Si déjà Satan veut nous détruire, et puis dans notre comportement, on doit amener encore la colère de Dieu sur nous, mais nous sommes perdus. Mais Dieu est papa, c'est pourquoi il n'a pas dit je cherche beaucoup de personnes. Il dit je cherche une personne. Est-ce qu'il a donné un titre? Est-ce qu'il a dit je cherche un pasteur? Est-ce qu'il a dit je cherche un prophète ou bien une prophétesse? Un évangéliste? Dieu n'est pas dans les titres. Amen. Il t'a conçu à son image. Donc il sait la force et le pouvoir qu'il a déposé en toi. Alléluia, yes. Parce qu'il t'a fait peu égal à son image dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Il y cherche une personne. Amen. Donc une seule personne peut transformer la destinée d'une nation. Alléluia. Yes. Je parle de quelque chose. Je dis une seule personne devant la face de l'Éternel, devant le trône de grâce, peut transformer la destinée de toute une nation et de tout un continent. Dans le nom puissant de Jésus. Pas par sa propre force, mais par la puissance du Saint-Esprit. Yes. Yes. Alléluia. Merci Seigneur. Et il est évident que quand l'amour envahit ton cœur, ça catalyse une multitude de guérisons. Et puis une multiplication du salut des âmes. Amen. Si tu as l'amour dans le cœur, tu ne peux pas regarder un être humain que Dieu a fait à son image et puis le tuer vis-à-vis devant des caméras. Alléluia. Il y a un manque d'amour profond dans le cœur qui fait que ça catalyse le racisme, ça catalyse la xénophobie, ça catalyse tout ce qui est pouvoir, soif de pouvoir démoniaque, ça catalyse les puissances sataniques et ça permet aux démons et aux soi-disant quote-unquote maîtres de ce monde de chercher à manipuler les nations. L'église a échoué. Alléluia. L'église a échoué. Mais Dieu étant fidèle, alléluia, il y a une armée de croyants bien spéciaux. Je n'ai pas dit de pasteurs, je n'ai pas dit de quelqu'un qui a dit, il y a une armée d'enfants de Dieu qui se lève. Alléluia. Pour marquer la différence dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Une restauration, l'amour dans le cœur. On voit une restauration des familles. Si ton cœur est restauré, que ton cœur est guéri, ceux qui font du mal aux autres, qui ont le racisme là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Leur cœur est malade, leur âme est malade. Si tu peux tuer un être humain sans regret, ton âme est malade. Alléluia. Ton âme est malade. Si tu peux sacrifier des êtres humains, du sang humain, à cause du pouvoir, ton âme est malade. Tu as besoin de guérison spirituelle. Alléluia. Tenir en captivité des pouvoirs des nations. Nous disons non. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. C'est le temps de Dieu qui est arrivé. Nous allons rentrer dans notre test clé qui est dans Luc 10, verset 25 à 37. Comment est-ce que de l'amour dans notre cœur, nous pouvons arriver aux guérisons des nations? La réponse se trouve dans Luc 10, verset 25 à 37. Je lis la parole de Dieu.
répondit, verset 25, excusez-moi. Un docteur de la loi se leva, c'est-à-dire titré, un intellectuel. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui répondit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu lis dans la loi? Qu'est-ce que Jésus a fait? Premièrement, Jésus l'a forcé à lire la Bible. Jésus n'a pas répondu. Alléluia. Amen. Si tu as des situations, si tu as des questions, avant de te diriger vers le pasteur, lis ta Bible. Amen. Au nom de Jésus. Lis la parole de Dieu. Je peux te sortir des âneries. Je peux fabriquer toute la parole de Dieu, ajouter pour t'exploiter. Alléluia. Sois un chrétien de béret. Vérifie la parole de l'Éternel. Demande au Saint-Esprit de te donner le remari de cette parole, la révélation de cette parole. Alléluia. Pour que un gourou ne vienne pas te dire, donne $1000, je vais prier pour toi, pendant que par les maîtrises de Jésus tu es guéri. Pendant que Jésus allait à la croix. Alléluia. Et il a payé toutes les maladies. Toutes les maladies. Alléluia. Quand ça va se passer, si tu es averti, que tu lis ta parole, tu seras capable de dire, en rien de moi, Satan. Yes. Amen. Amen. Je continue la lecture. Ouais. Il répondit, tu aimeras le Seigneur. Il répondit, c'est-à-dire c'est celui-là même qui a posé la question, l'intellectuel qui a posé la question. Jésus lui a dit, lis ce qui est écrit. Moi je ne vais pas parler. Lis ce qui est écrit. Et il a lu et il dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Alléluia. On va du singulier au pluriel. Si ça parle de toi, ça arrive à ton prochain, c'est-à-dire à ton voisin. Ça peut arriver à ton quartier, ça peut arriver à ta famille, ça peut arriver à ta communauté, ça peut arriver aux autorités, yes. Ça peut s'élever et finalement ça arrive à quoi? À la nation. Amen. Alléluia. C'est ça qui est la source. Si tu veux tuer l'ennemi, tue-le à la source. Alléluia. Si tu ne déracines pas un arbre et que tu le coupes, je te donne quelque temps. Cet arbre-là, si c'est un arbre satanique qui te fatigue, c'est juste une question de temps pour que tes problèmes reviennent de manière cyclique. Yes. Alléluia. Si tu veux prendre soin de ce problème, déracine-la, enlève ses racines et puis tu le laisses là. Une fois qu'il a séché, qu'il est mort, tu le brûles en plus de ça. Alléluia. Merci Seigneur. Verset 28. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Lui-même il a posé sa question, l'intellectuel. Il s'est répondu lui-même en lisant la parole de Dieu. Maintenant Jésus intervient. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Fais cela et tu feras quoi? Vivra. Fais cela et tu ne vas pas te retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Fais cela et les sorciers vont te chercher, ils ne vont pas te trouver. Fais cela et la maladie ne va pas avoir raison sur ton corps. Fais cela et le racisme ne va pas prendre ampleur autour de toi. Les discriminations ne sera pas ton partage. Car ce que ce monde appelle conjuration n'est pas conjuration pour les enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Verset 29. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Moi, la question m'a plu. Alléluia. Amen. Qui est mon prochain? Alléluia. Amen. Jésus reprit la parole et dit, un homme. Jésus, quoi? Vous savez, Jésus a des phases. Jésus? Non. Il n'y a pas l'homme pour lui. Hein? Jésus, il faut que tu aies une relation personnelle avec Christ. C'est le meilleur gars du corps. C'est-à-dire que la position dans laquelle tu te places, il tourne toujours et puis glorifie son nom. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Quand il dit, il le fait. Mais il y a certaines situations, si tu ne comprends pas bien, que tu veux jouer les intellectuels devant lui, que tu veux jouer les intellectuels devant
Jésus, hein, il te strip down pour te montrer que ta sagesse, ça vient de lui. Alléluia. Il a pris la parole ici, il répond tout ça, c'est long. Quand Jésus est trop fatigué, puis il y a une bêtise devant lui là, il répond par des anecdotes. Pour t'obliger à réfléchir. Alléluia. Le meilleur enseignant. Merci Seigneur. Mais voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Voici la réponse de Jésus. Je lis le texte jusqu'à la fin avant de continuer. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allaient le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Amen. Verset 32. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais, merci Seigneur pour le mais. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il se mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Maintenant vient la réponse de Jésus. Du moins la question-réponse. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? L'interro répond, le docteur, le roi répond. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Alléluia. Va et toi fais de même. Pour que ça arrive à la nation, aide ton voisin. Ça va arriver dans ta famille. Que ta famille, ça va grandir dans la société. Ça va grandir dans ton ethnie. Ça va grandir dans ton groupe. Jusqu'à atteindre le sommet de la nation. La guérison doit partir de ton cœur pour atteindre ta nation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'as pas un cœur de compassion, ce n'est pas la peine de prier pour ta nation. Alléluia. Ça veut dire. Merci Seigneur. Maintenant, qui est mon prochain? Je vais vous détailler le prochain. Qui est mon prochain? Mon prochain là, c'est celui qui est affligé, celui qui est oppressé, celui qui est esclave, celui qui est blessé, celui qui est humilié. Alléluia. Dont je peux même ne pas connaître la situation ni le problème. Quelle que soit sa race, son ethnie, son appartenance religieuse, son origine, quel que soit son pays, quelle que soit sa couleur, jaune, blanc, orange, violet, noir, quelle que soit sa couleur. Alléluia. C'est lui qui est mon prochain. Là, c'est lui blanc. C'est lui qui est mon prochain. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette personne est attaquée non seulement sur le plan physique, peut être attaquée non seulement sur le plan physique, mais sur le plan mental ou émotionnel. Alléluia. Si vous faites un sondage et puis vous regardez par exemple parmi les hommes qui frappent leurs femmes beaucoup là, surtout aux États-Unis, quand on fait un sondage là, on les a beaucoup chipotés quand ils étaient petits. Ça veut dire qu'ils sont sortis d'une maison où le père a beaucoup frappé. Vous pensez que c'est parce qu'ils n'aiment pas leurs femmes? C'est un démon avec lequel personne n'a dealé. Alléluia. C'est un démon avec lequel ça veut dire dont il ne sait pas se débarrasser. Il est malade mentalement. Alléluia. Je peux vous donner beaucoup d'exemples. Une femme qui ne sait pas dire non à un garçon. Et puis son nom prend le quartier pour dire que oh, ça c'est la femme de tout le monde. Vous pensez que c'est parce qu'elle veut se donner à tout le monde? Il y a des moments où elle s'assoit. Elle ne sait pas pourquoi elle fait ça. Son âme est malade. Elle a besoin de délivrance. Elle a besoin d'un prochain qui va s'approcher d'elle
Merci Seigneur. Un sacrificateur. Je vais m'attarder sur 3 éléments et puis on va passer aux actions prophétiques. L'histoire que Jésus a racontée à partir du verset 31 dit: un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Passa outre là, c'est le gros français. Il a envoyé louper. Ça dit, il a dépassé. Quand il a vu là, il a fait comme s'il n'a pas vu pour ne même pas avoir dealé avec son problème. Un sacrificateur, c'est ce que ça veut dire. Mettons gros mot à côté. Sacrificateur, c'est un pasteur. J'ai sorti tous les titres. Un bishop, un archbishop, un archevêque, un patriarche, un prêtre, un révérend, un prophète, docteur, apôtre, évangéliste. Tous les grands titres des ministères. Un cardinal, pape mélangé. Alléluia. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Un serviteur rempli d'onction. Alléluia. Il a vu quelqu'un qui était blessé. Il a fait comme s'il n'a pas vu. Je me suis dit, mais Seigneur, dans quel coup il a fait comme s'il n'a pas vu. Un serviteur de Dieu. Il préfère, c'est l'esprit dit, il préfère ne pas manquer son programme. Alléluia. Il préfère être à l'heure à ses prédications, à ses conférences de fanfarons. Alléluia. Que de s'asseoir pendant quelque temps, rater le culte et puis sortir une brebis blessée de la détresse. Hein, ça va penser que les nations vont guérir. La preuve avec tout ce qui se passe là. Tu comptes même les églises qui prennent position. Alléluia. Il a échoué. L'homme de Dieu là, il a échoué, clair et net. Il a prié, il a préféré aller prêcher. Et puis prêcher là même là, à partir du moment où il a dépassé le monsieur, son onction est parti. Hein. Là où ça va prêcher là, hein? C'est un mensonge qui va sortir. Parce que l'onction de Dieu a disparu. Alléluia. Oh Seigneur. On préfère aller à des conférences en tant que serviteur de Dieu. On préfère aller à des conférences, hein, de miracles et de prodiges. Alors que chaque âme est précieuse devant Jésus-Christ de Nazareth. Deuxièmement, un lévite. Un lévite là, je vous dis qui c'est. C'est quelqu'un qui travaille dans la maison du Seigneur. Un zélé. Alléluia. Consacré et dévoué au service de Dieu. Par exemple, les diacres, les anciens, les adorateurs, les chantres, service de l'ordre, dirigeants de culte, responsables des départements. Le lévite a échoué aussi. Amen. Amen. Le lévite a échoué. Il ne faut pas être zélé à l'église. Et puis quand tu arrives dans ta famille, tout le monde a peur de toi. Tu ne peux régler aucun cas. C'est l'échec. Si ta famille ne peut pas guérir, ce n'est pas ton intercession pour la nation qui va arriver auprès de Dieu. Alléluia. Ça, c'est le lévite. Hein. Dernière partie. Quand je suis arrivé sur ça, là, moi j'ai pleuré. J'étais seul, hein, les larmes ont commencé à couler. Verset 34 dit, il s'approcha, non, verset 33, mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Vous savez quoi j'ai pleuré? Quand j'ai vu Samaritain, les larmes ont coulé. Parce que les Juifs, et puis les Samaritains là, hein, ils se voient louper. Ils ne mangent pas ensemble. On ne sait pas depuis quand leur parole a commencé. Hein? On ne sait pas depuis quand leur parole a commencé. Mais tu ne peux pas croiser un Samaritain bien juif en train de même simplement causer. C'est impossible. Vous comprenez ce que ça t'a dit là? Hein? Ils sont chiens et chats. Ils ne se fréquentent même pas. Si vous avez regardé le texte de la Bible, hein, où
Samaritains, c'est pour dire que c'était leur totem. Ils sont totems l'un de l'autre. Vous comprenez ce que je t'ai dit là? Maintenant, sur la route, quand j'ai vu un Samaritain, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu mets Samaritain là dans ma tête? Et puis le Saint-Esprit dit, lui qui est blessé là, c'est un juif. Vous comprenez ce que je t'ai dit? Hein? Le Samaritain qui s'est arrêté, il n'a pas eu le temps de poser des questions. Oh, tu es d'où là? Ou bien, comment ça s'est passé? Quand il y a l'amour dans ton cœur, l'amour ne pose pas de questions. L'amour ne cherche pas à voir ton passé. L'amour ne cherche pas à voir qu'est-ce qui s'est passé. L'amour ne cherche pas à te juger. Alléluia. Le Samaritain, ému de compassion, vient et il aide un juif blessé. Alléluia. Quand il y a l'amour, quand il y a l'amour des âmes, l'amour est l'arme la plus puissante pour le combat spirituel. Alléluia. Merci Seigneur. Un Samaritain ému de compassion. Il dit ici, il s'approcha. Qu'est-ce qu'il a dit d'abord? On dit, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. C'est-à-dire, il a vu. Première action. Amen. Deuxième action, il s'approcha et banda les plaies. Je vais m'arrêter un peu sur compassion. On dit, il était rempli de compassion pour le blessé. On n'a pas dit qu'il était rempli de pitié. Amen. La pitié là, c'est quelqu'un qui va dire, oh, il fait pitié. Oh, vraiment, ça fait pitié quoi. Et puis on donne la nouvelle de ce qui a fait pitié. Mais quand tu es rempli de compassion, c'est vrai, il y a la pitié, mais c'est accompagné d'action pour aider. C'est ça la différence entre la pitié et puis la compassion. Alléluia. La solution, c'est une pitié, certes, mais accompagnée de solutions, accompagnée d'actions concrètes. Alléluia. Il s'approcha. Mes frères, si tu as l'amour dans ton cœur, hein, Dieu va te faire sentir la situation de quelqu'un. Tu ne seras pas tranquille jusqu'à ce que tu t'approches de la personne. Alléluia. Jusqu'à ce que tu t'approches de la personne. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Différentes actions. Il s'approcha et banda ses plaies. Amen. Dans s'approcha, il faut voir, il apporta son secours. Il s'agenouilla pour aider. Tu peux t'approcher de quelqu'un, mais on vous dit que la personne est à terre, est blessée. Si tu veux aider quelqu'un qui est à terre, est blessé, est-ce que la Bible a besoin de te dire qu'il s'est agenouillé? Hein? Non. Est-ce que la Bible a besoin de te dire qu'il s'est mis dans le sable? La plupart disent dans le dessin. Il s'est assis, presque couché dans le sable, pour relever le blessé, pour le rendre confortable d'abord. Alléluia. C'est ce que l'amour fait. Il s'est agenouillé, il s'est mis à terre au même niveau que la personne. Il a pris dans les bras, il a rendu confortable. Amen. C'est comme ça l'amour fait. Et la deuxième partie dit, il banda ses plaies. Il a écouté. Vous savez, quand tu te mets dans la même position que quelqu'un, quand tu t'assois dans son salon, que tu penses qu'il n'est pas joli, ou bien tu t'assois à côté de lui, à côté d'un homeless, pendant qu'il est sale, tu ne connais pas sa situation, qu'est-ce qu'il a été dans la vie avant. Tu n'as pas besoin de lui poser des questions. L'amour qu'il va sentir va faire qu'il va commencer à parler. Amen. Alléluia. Amen. Il va commencer à t'expliquer sa situation parce qu'il a vu que tu t'es mise à son niveau. Amen. Alléluia. Amen. Il va te voir comme son égal, comme quelqu'un. Si cette personne a pu descendre à ce niveau, venir dans le sable avec moi, c'est que je peux lui parler. Amen. Amen. Le Samaritain n'a pas posé de questions, mais je suis convaincu que le blessé, pendant qu'il le soignait, pendant que le blessé a commencé à se sentir de mieux en mieux, pendant ce temps-là, je suis convaincu que le blessé avait déjà fini de raconter comment il a été attaqué. Amen. Mais si c'est un papato, il va demander au blessé qu'est-ce qui s'est passé. Au lieu de soigner le blessé, il va courir pour dire, est-ce que vous savez ce qui est arrivé? De l'autre côté là-bas, attends. Pourtant, il n'a pas apporté de solution. Mais il va grossir l'affaire.
Seigneur, soutiens-nous. Hein? Amen. Amen. Il banda ses plaies et il y versa de l'huile et du vin. Il le soigna. Vous voyez? Tu peux bander la plaie de quelqu'un, mais tu peux la bander simplement. Il n'a pas bandé. Ce sont des actions continues. Il a bandé sa plaie, mais il a versé de l'huile du vin. Ça veut dire que pour que ça guérisse, pour que ça ne s'infecte pas, pour qu'il ne commence pas à sentir, pour que son affaire n'arrive pas dehors. Cache l'affaire de ton frère. Si ton frère a péché, il faut lui dire, on va prier. Il ne faut pas que quelqu'un va entendre. Alléluia. Ton frère s'est confié à toi et dit, ah, hier vraiment je me sens mal parce que j'ai trompé ma femme, j'ai fait une bêtise. Tu dis, oh bon, ok, on va prier. Tu as fini de prier là. Toute la ville est au courant. Toute la ville est au courant. Tu as échoué. Amen. Amen. Tu ne peux pas intercéder pour une nation. Alléluia. Amen. Amen. Je finis pour conclure. Il le mit sur sa propre monture. Alléluia. Amen. Le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il donna. Anyway, vous connaissez la suite. Ce que je vais préciser ici, pour qu'on avance. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Il n'a pas demandé l'histoire et le Samaritain, je suis convaincu que le monsieur lui a raconté ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. Le Samaritain n'a pas demandé d'où venais-tu et tout. Tout ça vous avez vu. Il n'a pas regardé sa couleur. Mais à partir de sa couleur ici, il n'a pas regardé l'origine et la couleur du monsieur. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était couvert de blessures. Anyway. Amen. Amen. Il était couvert de blessures et de sang. Je bénis Dieu pour ces deux précisions-là. Il y a une révélation ici. Amen. Couvert de blessures et de sang. Ça, c'est deux choses. Alléluia. Amen. C'est deux choses qui ne sont pas racistes ni xénophobes. Les blessures et puis le sang, là, ça ne connaît pas ton ethnie. Ça ne connaît pas ta race. Alléluia. Amen. Le sang est une seule couleur. Quelle que soit ton origine, ton sang est rouge. Alléluia. Amen. Vous avez vu plaie à changer de couleur d'un blanc à un noir ou bien d'un asiatique à un chômage, à un spanish. Plaie, c'est plaie. Amen. Amen. Si quelqu'un a un cœur brisé, avoir le cœur brisé ne connaît pas ton origine, ça ne connaît pas ta race. Alléluia. Amen. C'est pourquoi c'est un Samaritain qui allait aider quelqu'un même avec qui il m'entend normal là. Il ne devait pas dire. Merci Seigneur. Amen. Il le sécurisa. Vous savez, l'amour finalise toujours. Amen. Amen. Il a sécurisé, c'est-à-dire en le plaçant à un lieu sain, sauf un lieu de sécurité. Ça ne sert à rien de soigner quelqu'un et puis le laisser au même endroit dans le désert. Puis c'est cet endroit-là. C'est dans cet endroit-là qu'il a été attaqué. Il l'a enlevé là et puis il l'a sécurisé dans un hôtel. Alléluia. Amen. L'amour sécurise. Et puis l'amour fait un suivi. Il a entretenu. Il a enlevé. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Il a fait un suivi. Il l'a mené dans cet hôtel-là. Et puis il a demandé aux gens de continuer de le soigner. Dernière partie, l'amour investit. Parce que ce monsieur-là, il a investi dans le bien-être du blessé. Alléluia. Amen. 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 Parce que qu'est-ce qu'il a dit? C'est un investissement. Une fois que tu sors ton argent, puis tu fais quelque chose, c'est quoi? C'est un investissement. Amen. Il a investi. Il a dit, si tu le soignes et qu'il y a des extras, à mon retour, fais le calcul et je paierai la facture. Amen. 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 Par conclusion, qu'est-ce que l'amour fait si quelqu'un n'a pas retenu? L'amour ne juge pas. Hein? L'amour écoute. L'amour guérit et prend soin. L'amour apporte un suivi. Suivi, là, ça peut se voir aussi dans la cure d'âme, dans une délivrance. Alléluia. Enseigner quelqu'un. C'est pourquoi nous sommes un centre de délivrance. Alléluia. Il y a des gens qui pensent que c'est des maladies physiques. La maladie, avant même d'être physique, là, il y a des moments qui commencent par le spirituel. Il y a des gens qui n'ont rien fait et puis il y a cancer qui règne dans leur famille. Mais ce sont des liens qui doivent être brisés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'amour paye le prix. Et l'amour n'abandonne pas. N'abandonne pas, il a dit à son retour, là, il va passer. Quand il dit va passer, là, ce n'est pas seulement pour payer la facture.
c'est pour voir l'état du monsieur. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Dans Ephésiens 6, versets 11 à 12, nous avons différentes armes spirituelles. Alléluia. Amen. Mais la parole de Dieu dit que l'amour est l'arme divine la plus efficace dans la guerre spirituelle et territoriale. Alléluia. Amen. Guerre spirituelle et territoriale. Si ton cœur est guéri, tu peux guérir ta famille, tu peux guérir ta nation, tu peux guérir ta race, tu peux guérir ta société, tu peux guérir le gouvernement, tu peux guérir ta nation. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est l'arme la plus efficace contre les attaques démoniaques, contre la haine, contre la vengeance, contre la violence, la querelle, les querelles, le racisme, contre la xénophobie, contre les meurtres. Satan et ses démons n'ont pas d'amour en eux. C'est pourquoi ils manipulent des gens. Alléluia. Amen. Qui sont assoiffés de sang humain pour mélanger nos pays d'origine. Leurs plans sont déprogrammés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Amen. Notre conclusion, c'est le verset 27. Il répondit, tu aimeras le serviteur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Amen. 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 Tu vas te mettre debout, on va prier. Si tu n'as rien retenu, retiens le verset 29. Amen. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Amen. 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 Nous allons nous repentir. Alléluia. Amen. On a manqué d'amour d'abord envers ce pays-là. Les États-Unis dans lesquels nous sommes. Vous avez compris ce que je viens de dire? Si les États-Unis, le racisme en train de se propager de gauche à droite, en tant que chrétiens, on a raté un peu notre mission. Ce n'est pas pour accuser qui que ce soit. C'est pour que nous nous repositionnons et que nous intercédons pour nos nations. Tu ne peux pas intercéder pour ta nation d'origine si tu n'intercèdes pas pour la nation dans laquelle tes pieds sont en ce moment-là. En charité, l'amour, là, ça commence par le prochain. Alléluia. C'est comme ça que tu vas manifester l'amour de Christ. Alléluia. D'abord, on va se repentir. Et puis ensuite, on va prier pour nos nations. Éternel Dieu Tout-Puissant, que chacun prie. À manière dont tu as entendu la parole là, c'est comme ça que tu vas prier. Répentons-nous, passer par moments, nous n'avons pas manqué d'amour. Nous avons manqué d'amour, nous avons oublié. On est arrivé aux États-Unis, il y a des moments où on a oublié même de prier pour nos nations de manière régulière. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, éternel Dieu, pour roi. En tant qu'Église, nous avons failli à notre mission par moment. Nous te demandons pardon. Merci pour ta parole qui est sortie aujourd'hui. Parce que tu veux guérir nos cœurs. Tu veux guérir le cœur de notre prochain. Tu veux guérir nos nations. C'est pourquoi tu nous as donné cette parole. Nous nous répandons. Seigneur, moi personnellement, je me répands de manière sincère. Parce qu'il y a des moments où j'ai failli à mon devoir. J'ai failli d'intercéder régulièrement et pour les États-Unis, à plus forte raison pour ma nation. L'heure est grave, Seigneur, nous avons besoin de toi. Te demandons pardon pour le manque d'amour par moment. Lave-moi dans ton sang, j'invoque ton sang précieux. Pour me laver, pour me purifier, pour nous sanctifier, pour nous laver, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous repentons ce soir, l'Éternel. Peut-être qu'on aurait pu être ce Samaritain. Peut-être qu'on aurait pu être ce Samaritain, l'Éternel Dieu roi. Mais peut-être que nous avons été, Père Dieu Tout-Puissant, le sacrificateur. Peut-être que nous avons été ce Lévite là, qui a vu se blesser et qui est passé outre. Qui a négligé la situation de son prochain. En tant qu'enfant de Dieu, Seigneur, nous devons nous aimer les uns les autres. Quelle que soit notre origine, quelle que soit notre source, notre race. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous allons prier pour nos nations. Alléluia. Amen. Avant de prier pour nos nations, j'ai une action prophétique à faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es Dieu. Juste une action rapide prophétique. Juste sur quelques personnes. Daniel, tu peux. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît.
Ceux qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire, mettez votre main comme ça. Oui. Ceux qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Merci Seigneur. Ok. Par nation, c'est ça, non? Non, mais voilà. Par nation, ça veut dire que ceux qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire. Qui est. Papa Jean-Pierre, maman Sangwa, et puis Agnès. Quel est votre pays précisément? RDC. Non, je sais. Congo, Kinshasa. RDC. Je vais choisir une personne parmi vous. Alléluia. Papa Jean-Pierre, je vais te choisir comme tu es l'homme. Voilà, tu vas faire chose. Papa Ngakoso, c'est le même pays. Ok. Papa Jean-Pierre, viens t'asseoir là. Ceux qui ont levé les mains. Papa Ngakoso, Papa Jean-Pierre, tu vas enlever tes chaussures. Papa Ngakoso, tu vas enlever tes chaussures. Vous êtes du même pays, c'est ça. Tu vas enlever tes chaussures. Gabon, tu vas enlever tes chaussures. Gabon, Gabon. C'est Dieu qui t'a enlevé. Et je voulais que Dieu te présente. Alléluia. Bénin. Pas les Ivoiriens pour l'instant. Alléluia. Vous savez, nous les Ivoiriens, dans le temps, on était beaucoup remplis de nous-mêmes. Alléluia. Faut dire les choses comme elles sont. Alléluia. Amen. Dans la sous-région avant en Afrique, là, on nous appelait Petit Paris. On était remplis. L'orgueil nous a envahis. Alléluia. Nous avait envahis. Dieu a voulu nous briser. Alléluia. Amen. Tu vas t'asseoir. Et il nous a brisés. Alléluia. Amen. Parce que nous devons des excuses au pays alentour, desquels nous donnons des noms avant. Alléluia. Amen. C'est pour demander pardon devant l'Éternel. Alléluia. Vous êtes une bénédiction pour nous. Vous qui êtes des pays différents et puis qui faites plus de la moitié de cette église. C'est Dieu qui va se soulever. Amen. C'est juste une action prophétique. Amen. Que ton cœur, le cœur de ce pays qui a été brisé, qu'il guérisse. Que cette nation guérisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Jean-Pierre représentait déjà le pays en tant que serviteur de Dieu. Il a fait cette action prophétique. Que le cœur de cette nation guérisse. Alléluia. Nous avons péché entre le pays voisin. Amen. Dénigrer les autres, les rabaisser. Amen. On demande pardon Amen. de Jésus. Le Cameroun, demandons pardon. Les moqueries, ce pays qui a souffert par des moments et puis peut-être ça ne nous a rien dit. On demande pardon. Amen. Et les cœurs guérissent au nom Amen. puissant de Jésus-Christ. Amen. Le Bénin a traversé des situations. Il y a des moments où on n'a même pas su qu'ils ont traversé des situations tellement on était busy. On demande pardon. Amen. Les cœurs qui ont été meurtris et les frères d'Afrique n'étaient pas cotés. On demande pardon. Amen. On demande pardon à la Centrafrique. Toutes les situations qu'elles ont traversées, que ce pays a traversées. Il y a des moments où on n'a même pas su être à côté d'eux pour prier, pour intercéder. On demande pardon pour les cœurs brisés, meurtris, qui n'ont pas eu le soin
qui n'ont pas eu le support de leurs frères, on demande pardon. Le Gabon, on demande pardon. On demande pardon à nos frères qui ont traversé des situations, qui n'ont pas vu l'intercession et n'ont pas senti l'amour de l'église, de leurs frères africains. On demande pardon. Parce que tu es mort. Moi, je le Burkina à côté de nous, qui a souffert de près ou de loin, parfois, consciemment ou inconsciemment, on a pu s'ingérer. On s'est insulté. On s'est haï par moments. La fille n'a pas regardé à son origine, Seigneur, mais elle est ici avec nous. On demande pardon pour les cœurs qui ont été brisés, pour les plaies qui n'ont pas été pensées, pour les mésententes. On demande pardon. La Côte d'Ivoire demande pardon. Le Seigneur, ton fils, dit qu'il est du Burkina. C'est la première fois que je le vois. Que son cœur guérisse. Tout ce que nous avons fait, de près ou de loin, consciemment ou inconsciemment. La Côte d'Ivoire demande pardon. On demande pardon. Parce qu'on n'était pas là pour guérir le cœur de nos frères. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Je vais te demander. C'est Dieu qui vous a envoyé. Il y en a qu'on a appelé de manière précise. Qu'ils soient là. S'il y a quelqu'un qui est du nord de la Côte d'Ivoire, c'est le nord de la Côte d'Ivoire. Je vais venir demain. On va prier pour tous les Ivoiriens. On va prendre 4 représentants. Parce que le Seigneur a dit après ce moment prophétique, il va envoyer les 4 vents de l'Est, de l'Ouest, du Sud, du Nord. Pour souffler sur l'Afrique. On est à l'œuvre de Jésus. Amen. Et du nord de la Côte d'Ivoire. Enlève les choses. Qui est de l'Est de la Côte d'Ivoire? L'Est. On parle de l'Est de la Côte d'Ivoire. Enlève les choses. Yo, tu dois enlever les choses parce que tu es de l'Ouest. Nos frères du Nord, avec lesquels on n'avait pas de problème avant. L'ennemi est rentré au milieu de nous. Amen. On demande pardon. On s'en fout de ce qui s'est passé avant. On s'en fout de ce qui se passe maintenant. Amen. C'est la guérison de l'âme, la guérison des cœurs. Amen. Moi, je suis de l'Ouest. Dans cette guerre qui s'était passée en Côte d'Ivoire, l'Ouest, beaucoup de mes parents sont tombés. Mais je demande pardon. Amen. Je ne demande pas la source, je demande pardon. L'Est de la Côte d'Ivoire. Oh là là, chut. On demande pardon à nos frères de l'Est. On demande pardon, on veut redevenir comme avant, avec une Côte d'Ivoire unie. Au nom de Jésus. On demande pardon aux Africains. On demande pardon parce que dès qu'on enseignait par moment et peut-être qu'on n'a pas su, nous ne savons pas, oui, Père de Tout-Puissant, ce qui s'est passé. Mais ce que nous savons, c'est que c'est ensemble qu'on peut vaincre l'ennemi. On demande pardon au nom de Jésus-Christ. On demande pardon à l'Ouest. On demande pardon à nos frères de l'Ouest. Tous
tout l'Ouest représenté, on demande pardon. Amen. On n'a pas connu vos blessures. Amen. On n'a pas senti votre cri. Amen. On n'a pas écouté votre douleur. Amen. On demande pardon. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Personne ici dans cette église pour représenter le sud de la Côte d'Ivoire, mais nous prions. Amen. Oh Seigneur Jésus. Merci Seigneur. On va demander pardon à tout le sud de la Côte d'Ivoire. Oui, oui aussi. On demande pardon. On demande pardon à tout le sud de la Côte d'Ivoire. Dieu s'est fait des choses, c'est un moment prophétique parce que c'est lui qui a permis que tout le monde soit représenté ici aujourd'hui. On demande pardon. On demande pardon, on n'a pas connu ta douleur. On n'était pas là, on ne sait pas comment l'ennemi est rentré au milieu de nous. On demande pardon. Alléluia. Alléluia. Amen. Daniel. On demande pardon. On demande pardon à nos frères du sud. On demande pardon. Amen. Nous n'avons pas su comment l'ennemi est rentré au milieu. On n'a pas su l'état de leur cœur. On a été égoïste. On demande pardon. Parce que pendant qu'ils souffraient peut-être, nous n'avons pas su. Affamés d'argent et d'orgueil. Nous n'avons pas su que l'ennemi est rentré. Et nous lui fermons la porte ce soir. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Tout le peuple de Dieu va se lever. L'Afrique va demander pardon aux États-Unis, aux Noirs des États-Unis. Cet esprit de rejet dans le spirituel qui est sur leur vie, qui fait que les autres ont des difficultés à les recevoir. Ce démon d'esclavage, l'emprise qu'il a nourri le racisme, a nourri la xénophobie. Qu'on le veuille ou pas, peut-être c'est pas cette génération, on va demander pardon pour nos amis. Nous avons vendu nos frères. Ce manque d'amour, ce rejet, se répercute sur de génération en génération. Et aujourd'hui, nous sommes ici dans ce pays. Prions pour les États-Unis. Alléluia. Prions contre ce démon de racisme. Prions pour que ce pays soit en paix. Pour que ce pays soit béni. Parce que ce pays nous a accueillis. Si quelqu'un nous regarde sur les médias en ce moment, qui se trouve dans un autre pays, quelle que soit ton origine, quel que soit ton pays d'Afrique, prie pour le pays dans lequel tu te trouves. Si tu es en Belgique, prie pour la Belgique. Amen. Si tu es au Canada, prie pour le Canada. Amen. Si tu es en Europe, dans n'importe quel pays d'Europe, prie pour ce pays-là avant de finaliser la prière sur ton propre pays. Amen. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, nous prions pour les États-Unis, l'éternel Dieu. Ce pays, Père de Tout-Puissant, qui nous a fait grâce, qui nous a acceptés tels que nous sommes, qui nous bénit. Tu bénis ce pays, l'Éternel. Ce démon de racisme, nous lui fermons la porte. Au nom de Jésus. Ce pays qui est source de bénédiction pour nous, Seigneur. Nous prions pour la paix, l'Éternel, dans toute la nation des États-Unis. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ces démons qui règnent, qui soient liés de manière définitive et qui partent dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu, éternel Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Maintenant, tu peux prier pour ta nation. Le titre de ce message, c'est Seigneur, guéris nos nations. C'est seulement maintenant que ta prière pour ta nation peut monter devant le trône de grâce. Élève
ta voix et prie pour ton pays d'origine. Prie pour l'Afrique. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aie pitié de la Côte d'Ivoire. Aie pitié de la Côte d'Ivoire, Jésus. Aie pitié de la Côte d'Ivoire. Pas de ton ethnie si tu veux. Pas de ton ethnie si tu veux. Quelle que soit ta source, quelle que soit ta racine, parle à Dieu. Seigneur, guéris nos nations. Guéris nos nations, papa. Seigneur, aie pitié de la Côte d'Ivoire, papa. Aie pitié de la Côte d'Ivoire, papa. Aie pitié de chaque pays africain, l'Éternel. Aie pitié de l'Afrique, Éternel Dieu nous. Souffle un vent nouveau. Tu as dit après cette action prophétique, tu en feras les 4 vents, l'Éternel. Le vent de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud. Oui, Père Dieu Tout-Puissant. Pour arracher les épines de la xénophobie. Pour arracher les épines du racisme. Pour arracher les épines du programme, des querelles. Au nom puissant de Jésus. Aie pitié de notre nation. Aie pitié de nos pays. Aie pitié de nos gouvernements. Aie pitié de nos origines. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous te voulons faire. Brisez. Nous t'invoquons, Seigneur. Toi seul, toi seul est notre secours. Toi seul peut faire quelque chose. Les pasteurs ne peuvent rien faire. Les docteurs ne peuvent rien faire. Les païens ne peuvent rien faire. Les titres ne peuvent rien faire. Nos diplômes ne peuvent rien faire. Vanité de toi. Toi seul, Jésus. Souffle. Lève-toi sous le ton de grâce. Entends-nous ce soir, Yahweh. Entends-nous ce soir, Jésus. Nous sommes dans la détresse pour nos pays. Nous sommes dans la détresse pour la Côte d'Ivoire. Fais quelque chose. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Acclame pour Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Et nous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, qu'il fortifie sa servante. Nous allons entamer la dernière phase et on va se séparer. Le Seigneur m'a mis à cœur d'apporter tous les fardeaux de l'Église au trône de grâce. Si la servante s'est retirée en tant que sacrificateur, qu'elle a passé 3 jours et qu'elle est sortie de là, qu'elle est venue, à la foi, nous espérons que Dieu va l'exaucer. Donc voici les sujets. Vous avancez par sujet et on va prier pour vous. Tous ceux qui ont un problème de santé, il faut avancer. On ne va pas imposer les mains individuellement, mais on va prier pour vous. Et Dieu qui connaît votre situation va vous guérir. Parce que c'est lui qui a fait la promesse. Il dit par ses maîtrises, nous sommes guéris de tout mal. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Vous allez lever les mains en signe de réception. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous sommes là pour faire ta volonté. C'est ta parole qui est déclarée, qui dit, par tes maîtrises, Jésus-Christ, nous sommes guéris de toute maladie. Tu n'as pas donné de nom. Même les maladies qu'on n'a pas encore découvertes, qui n'ont pas de nom, nous sommes guéris de toute maladie. Seigneur, que cette parole s'accomplisse dans la vie
de tes servantes et de tes serviteurs. Au nom puissant de Jésus. L'onction de Dieu descend maintenant sur eux. Saint-Esprit, tu les visites de la plante des pieds jusqu'à la tête, jusqu'aux cheveux. Et tu les débarrasses de tout mal jusqu'à la racine, quelle que soit la source du mal, qu'ils prennent fin et qu'ils disparaissent dans le nom puissant de Jésus. Et nous scellons cette prière dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Veuillez vous asseoir. On va passer au sujet suivant. Tous ceux qui ont des problèmes de justice. Quand il y a dit justice, que ce soit les tickets, que ce soit l'immigration, quel que soit le cas de justice, venez, nous allons demander la faveur de Dieu. Au nom de Jésus. Bisous. Vous allez lever les mains en signe de réception. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. C'est toi le meilleur avocat. Nous te présentons la situation de chaque personne. Tu es en même temps l'avocat, tu es en même temps le juge. Saint-Esprit, touche le cœur de tous ceux qui ont les dossiers de tes serviteurs et de tes servantes en main. Au nom de Jésus. Que la faveur qu'ils reçoivent pour se lever le matin, pour aller vaquer à leurs occupations, parce que tu as renouvelé le souffle de vie en eux. Que cette faveur-là, ils transfèrent ça dans les dossiers de chaque personne. Au nom de Jésus. Si c'est un cas d'immigration, que ta parole s'accomplisse. Au nom de Jésus. Là où tes pieds sont, je te donne cet endroit en héritage. Au nom puissant de Jésus. Si c'est un cas de justice criminelle, de justice civile, que ta justice soit à la faveur de tes serviteurs. Au nom puissant de Jésus. Toute langue qui se lèvera contre vous, vous la condamnerez. Nous condamnons toute langue qui va se lever contre un seul de tes serviteurs. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Parce que nous avons foi que tu nous as entendus et que tu nous as exaucés. Toute la gloire te revient. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Le troisième sujet, c'est les finances. Bon, les finances, c'est un calcul. Hein? Voilà, si tu soutiens Dieu, il ne va jamais t'abandonner. Ça, c'est sûr. Amen. Voilà, papa Naïdou témoigne toujours par rapport à ça. Si tu soutiens Dieu, il faut dormir tranquille. Amen. Yes. Parce qu'il a des factures. Il a du courant à payer. Il a le loyer à payer. Si quelqu'un dans la maison ici a un problème, il vient, il faut qu'on arrive au moins à trouver $100, $200 lui donner. Yes. Et ça, c'est le travail de Dieu. Amen. Et c'est ce que tu mets dans le panier là. C'est ce que Dieu utilise pour faire tout ce travail. Donc, on va prier 7. Mais il faut changer. Il faut donner la part du Seigneur, c'est 10% seulement. Amen. Offrande même, tu peux ne pas donner. Mais la dîme là, il faut donner. Quand tu donnes là, tu reçois toujours. Donc ceux qui pensent qu'ils ont des problèmes de finances, soit le boulot n'est pas bien, soit l'argent arrive, ça ne reste pas. En tout cas, avancez, on va prier pour vous. Levez-vous, vous avancez, on va prier. Levez les mains en signe de réception. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Voici tes serviteurs qui sont venus parce qu'ils ont des problèmes de finances. Oui, tu connais la situation de ton serviteur, Papa Chimou. Presque à la retraite, il n'a pas de boulot. Son état de santé ne peut pas lui permettre de travailler comme tout le monde. Mais si tu arrives à nourrir les oiseaux, c'est que tu peux le nourrir. Amen. Envoie les corbeaux comme tu les as envoyés pour nourrir Élie. Souviens-toi de ton serviteur et exauce-le dans le nom puissant de Jésus. Il n'a rien à te donner, mais il te donne sa présence, son cœur. Voici ton serviteur Guizot, il te donne son temps. C'est lui qui joue à la batterie pour toi. S'il n'est pas là, le groupe musical devient bancal. Seigneur, souviens-toi de ton serviteur avec faveur. Je ne connais pas sa situation financière,
Mais toi seul, tu connais sa situation. Prends soin de lui. Et que dimanche prochain, il vienne pour rendre témoignage, pour dire que Dieu m'a exaucé, il a réglé ma situation. Dans le nom puissant de Jésus. Souviens-toi de tous ceux qui sont assis. Ils n'ont pas pu se lever pour venir. Je sais que chacun de nous a un problème de finances. Exauce-nous. Nous sommes là, nous faisons ta volonté. Que nous ayons un témoignage pour que ceux que nous voient aient envie de connaître Jésus-Christ. Règle nos problèmes de finances. Tous ceux qui sont en ligne également. Toutes les prières que nous faisons. Oui, qu'elles vous touchent là où vous vous trouvez. Parce que le Saint-Esprit est omniscient, omniprésent et omnipotent. Et que toute la gloire lui revienne. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Pour d'onction. Depuis un temps, tu t'es refroidi. Tu n'arrives plus à prier comme avant. Ou du moins, tu n'as jamais expérimenté le zèle favorable. Avoir envie de prier comme si tu avais faim. C'est ça l'onction. Et quand tu pries aussi, tu vois les résultats. On veut fortifier la foi de quelqu'un ce matin. Tous ceux qui veulent être animés d'une onction spéciale, priez avec zèle, vous pouvez avancer. Allez. Vous levez les mains en signe de réception. Saint-Esprit, nous te disons merci. Voici ceux qui sont prêts à être utilisés. Tu as dit, il est mieux pour vous que je m'en aille. Ensuite, j'enverrai mon esprit. Et vous ne serez pas seuls. Effectivement, un jour de Pentecôte, tu envoies ton esprit. Seigneur, nous réclamons encore en ce jour, à cette heure précise, l'onction véritable, la puissance du Saint-Esprit. Ces mains qui sont tendues, qu'elles reçoivent maintenant des langues de feu, comme le jour de Pentecôte. Et que tes servants, tes serviteurs soient zélés pour te servir. Lorsqu'ils proclament la parole, qu'elle s'accomplisse. Dans le nom puissant de Jésus. Recevez. Oui, l'Esprit est là. Le Saint-Esprit est là et il est fidèle à sa parole. Recevez. Recevez cette onction qui va vous rendre zélés de manière favorable. Allez-y et faites de toutes les nations des disciples. Proclamez la parole et vous la verrez s'accomplir. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Oui, problème d'enfantement. Vous pouvez rester là où vous êtes assise et placer la main sur le ventre. Parce que c'est un sujet qui est personnel. On n'a pas besoin d'avancer. Le jour où vous viendrez témoigner ici, on saura. Parce que notre Dieu, il travaille dans le secret. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Tu connais ceux qui sont dans le besoin de l'enfantement. Que ce soit des femmes, que ce soit des hommes. Touche-les maintenant dans le nom puissant de Jésus. Nous ne réclamons rien en dehors de ta parole. Tu as dit à Adam et Ève, allez-y, soyez féconds, remplissez la terre, dominez sur la terre tout ce qu'elle renferme. Mais ce matin, nous demandons que tes serviteurs et tes servants remplissent la terre. Qu'ils soient féconds, qu'elles soient fécondes dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons voir ta gloire. Tu as dit, il n'y aura point de stérile dans ta maison, parce que même la stérile va enfanter 7 fois. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus. Et nous recevons cela avec action de grâce. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. La dernière partie, ça c'est notre travail de tous les jours. Tous ceux qui sont persécutés par les esprits. Dans tes rêves, tu vois des serpents, tu vois des chiens, tu vois des policiers qui te poursuivent, même des sorciers qui te poursuivent. Mauvais rêve. Tu es une femme,
Tu vois un mari de nuit, quelqu'un qui vient, un esprit qui vient. Homme, dans tes rêves, tu vois une femme de nuit. Souvent tu ne sais pas, tu ne vois pas son visage, mais tu sens une présence humaine. Il faut avancer, on va prier pour toi. Nous allons te débarrasser ce matin de cet esprit. Dans le nom puissant de Jésus. Tu as reçu Jésus, tu as reçu le Saint-Esprit. Ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Aucun démon ne peut cohabiter avec le Saint-Esprit. Levez les mains. À la foi. Saint-Esprit, voici tes servantes, tes serviteurs qui sont encore persécutés par le mauvais esprit. Tu l'as déclaré. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Nous, tes serviteurs, nous avons cru. Voici pourquoi nous tendons la main et nous demandons à tout démon de se manifester. Au nom de Jésus. Pars! Lâche prise. Ton règne prend fin ce matin. Oui, lâche prise. Libère-la maintenant. Lâche prise. Libère-la. Lâche prise. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Aime ta femme. Allez, Sors d'elle. Démon anti-mariage. je la détache. Sors d'elle au nom de Jésus. Je la détache. Démon anti-mariage. Tu la lâches. Libère. Tu passes entre elle et toi au nom de Jésus. Elle ne t'appartient pas. Elle va se marier. Le feu de Dieu. Le feu de cet esprit. Lâche prise. L'esprit de Dieu. Libère. Allez, Libère-la. Sors. Lâche prise. tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Lâche prise. Chandelle à toi, ton règne prend fin. Terminé. Libère-la maintenant. Elle n'ira pas à la maison avec Au toi. nom de Jésus. Tu la libères. Je brise ton pouvoir. Le feu de Dieu dans tes mains. Je brise ton pouvoir. Au nom de Jésus. Je te débarrasse de ton pouvoir. Au nom de Jésus. Le feu. Le feu. Le Le feu. Tu ne peux pas la feu de cet esprit. libérer. Je te dépouille de ton pouvoir. D'abord, je ruine toutes tes forces. La nom tes forces. Je ruine toutes tes forces. Lâche Je prise. t'affaiblis. Sors Je d'elle. te lie. Je t'attache. Sors d'elle. Dans le nom puissant de Jésus. Tu n'as plus de force. Terminé. Allez, tombe comme Goliath. Tu la lâches. Lâche. Ne peut plus rien faire. Il est lié. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. L'esprit est soumis au prophète. Il n'y a aucun pouvoir ici. Dans le nom puissant de Jésus. Ton règne finit ce soir. Au nom de Jésus. Amen. 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 Même si vous n'avez pas réagi, considérez que l'esprit est parti. Parce qu'il y en a, avant même que tu te lèves pour arriver ici, ils ont déjà décampé. Parce qu'ils ne veulent pas t'exposer. Ils sont vaincus dans le nom puissant de Jésus. Si ça continue, prenez rendez-vous, on va prier pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons pratiquement fini. Voilà, on demandait à la commande de Dieu. D'abord, on va faire les offrandes. Ensuite, elle va nous confier la grâce de Dieu. Aujourd'hui, là, il n'y a pas une meilleure personne qu'elle. Il y a onction qu'elle a reçue là. Moi-même, je suis là à côté. Il y a notre Dieu, c'est un Dieu qui est juste. Nous qui avons prié simplement, puis quelqu'un qui a fait 3 jours d'affilée, sans manger, sans boire. Vous pensez que Dieu va exaucer premier, hein? Entre vous et nous. C'est ça. Il faut rendre à César ce qui est à César. Aujourd'hui, elle va prier pour nous tous. Amen, amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Comme toi, nous
Chacun va recommander son offrande au Seigneur. C'est un jour spécial. Tu vas dire, Seigneur, j'ai apporté mon offrande. Ce n'est pas par rituel. Ce n'est pas par tradition. C'est par obéissance à ta parole. Oui, ta parole qui dit apporter toutes les dîmes et les offrandes dans la maison du trésor pour qu'il y ait de la nourriture. Mettez-moi ainsi à l'épreuve. Vous verrez si pour vous je n'ouvre pas les écluses des cieux. Si je ne vous bénis pas en abondance. C'est-à-dire pour vous je menacerai le dévoreur. Et votre vigne ne sera point stérile. Et le monde entier dira que vous êtes un peuple qui est béni. Seigneur, c'est ta parole. Qu'elle s'accomplisse dans la vie des uns et des autres. Ceux qui ont pu apporter, même ceux qui n'ont pas pu apporter ce jour, bénis chaque personne pour que la prochaine fois nous ayons tous de quoi apporter dans sa maison. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ouais, oui. Amen, ça, pasteur. Alléluia. Dieu m'a mis quelque chose maintenant que nous faisons ça pour le simple reward du Seigneur. Il faut que nous bénissons la servante de Dieu. Je pense que l'offrande, c'est pour payer les loyers, c'est comme ça. Mais Dieu m'a mis à cœur que nous bénissons la servante. S'il te plaît, parfait. C'est le temps. Même maintenant, nous allons faire ça maintenant. Nous allons faire ça maintenant. Non, nous allons faire ça maintenant. Ce que Dieu veut donner maintenant, nous allons faire ça. Pour bénir la servante de Dieu. Amen. C'est pour lui. Je ne sais pas. Je ne peux pas donner le montant. Si tu le fais même non. Pour le moment, je peux amener ça même le dimanche prochain. Tu me dis finalement le montant. Tu viens. Tu me dis non. Pasteur, je dois donner autant. Le moment que moi je rentre, ce n'est pas le problème de papa ou c'est mon problème maintenant. Je prends sur votre problème pour payer pour vous. Ok? Mais si tu en as maintenant, amène ça. Je ne vais pas donner le montant. Tu peux donner $100. Tu peux donner $200. Tu peux donner $50. Tu peux donner $20. Tout ce que Dieu t'a mis au cœur pour bénir la servante de Dieu, venez nous le bénir. Mais ceux qui veulent donner la promesse, viens seulement me dire, tu prends un bout de papier, l'enveloppe là, tu mets ton nom, tu le fais. Tu peux faire un don de $200, $700, quand un serviteur de Dieu, nous allons le bénir. Elle va manger aujourd'hui. Ça vient de nous. Nous allons acheter ça même de l'eau. Nous cherchons la bénédiction. La bénédiction est vient de ma vie. On cherche la bénédiction. Quand tu sèmes, tu reçois. Tu veux l'argent, semer. Il n'est pas aujourd'hui. Tu peux faire même les chèques. Si vous avez des carrés de chèques. Mets les chèques là. Amène ça. Tu dois faire même un chèque. Si tu as un chèque, si tu dois faire des carnets de chèque, fais votre chèque, pas de problème. Chaque fois nous marchons même avec d'autres carnets, et les votre chèque de carnet là, tu peux faire le chèque pour nous. Si vous avez une promesse, viens, tu peux amener ça le dimanche prochain. Il y a quelqu'un pour la promesse. Viens. Viens. Viens me dire le montant que tu vas amener le dimanche. Amen. Maintenant, nous allons demander à maman de venir le prier pour nous. Et pour ceux qui vont amener, il y a $100 va venir en mer dimanche prochain.
Maintenant, tu peux approcher pour prier. Amen. Alléluia. Seigneur, je veux te dire merci. Parce que tu es un Dieu de fidélité. Merci pour ce que tu as fait au milieu de nous ce soir. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Pour tous ceux qui m'ont soutenu dans ce moment, tous ceux qui ont participé à ce moment, même dans le secret. Seigneur, c'est toi qui as inspiré ton serviteur. Que c'est donc Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit celui qui donne un verre d'eau à un prophète. Ce n'est pas au prophète qui l'a fait, mais c'est à Dieu lui-même. Et la parole de Dieu a dit, il aura certainement sa récompense. Je proclame l'amour dans nos cœurs. Je proclame l'abondance. Que la bénédiction poursuive et rattrape tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la progéniture ne commande point son pain. Au nom de Jésus. Tout ce que leur main touche est béni au nom de Jésus. Ils sont bénis dans les champs. Ils sont bénis dans les villes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils ne se retrouvent jamais au mauvais endroit, au mauvais moment, ainsi que chaque membre de leur famille, toute leur maison, leur nation. Au nom puissant de Jésus. Merci d'avoir guéri nos cœurs. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Avant de dire Amen, Seigneur, je prophétise tout ce que nous avons demandé. Les désirs les plus profonds du cœur de chaque enfant de Dieu ici présent est connecté à lui. Je prophétise que cela vienne à l'existence avant la fin de cette année. Amen. Sous ton onction, éternel Dieu, mon roi. Effacé je suis. Que la puissance des 4 vents que tu m'as dit que tu allais envoyer dans nos vies, que la puissance de ces 4 vents déracine tout ce que l'ennemi avait planté dans leur vie. Au nom de Jésus. La croissance spirituelle, la croissance numérique, les dons spirituels, les miracles et les prodiges, la paix du cœur, la paix d'esprit, la guérison de nos cœurs et de nos nations sont notre partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et vous asseoir, on a pratiquement fini. Oui, un instant. Papa Kodio, tu as reçu combien de noms pour le baptême? Ok, il y a 4 noms. Voilà. Tous 5. Ok, la vieille aussi. Ok. Et de ça, ça fait 6. Voilà. Dimanche prochain. 7. Ok, 7. Ok, d'accord. Dimanche prochain, on a déjà acheté la piscine gonflante. Ça va être dehors là. Pasteur Alain va essayer de la gonfler, il va tester. J'espère que ça va fonctionner. Dimanche prochain, vous venez avec vos vêtements de baptême, les tenues blanches. Nous allons faire le baptême dehors là. On a une grande piscine, on va gonfler, on va mettre de l'eau dedans. Ça va servir de baptiste-histoire. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Et tout le culte de dimanche prochain, ce sera par rapport au baptême. Pas non, on va expliquer, disposer les choses, on va faire le baptême dehors, on vient, on mange, et puis voilà, on danse et on prie pour les baptiser. Maintenant, si après, vous voulez avoir des certificats, vous m'appelez, on va Raïssa va nous faire des certificats. Voilà. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Je ne sais pas s'il y a une autre annonce, sinon on va présenter le nouveau et on va prier pour la fin. Bon. Une petite annonce, c'est simplement pour le frère. Moi, je n'étais pas là depuis, ça fait au moins 2 mois. Voilà. Donc, j'ai appris qu'il y a eu un accident. Dieu merci. Amen. Donc, vraiment, c'est seulement pour Dieu. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Il n'échoue jamais. Alléluia. Nous allons présenter nos invités. Vous savez qu'on a fait la campagne d'évangélisation. Il faut inviter. Donc nous allons présenter nos invités qui sont là aujourd'hui. Ils vont venir par devant. S'il vous plaît, venez. Vous êtes là pour la première fois. Venez. Aïcha Pierre. Alléluia. Alléluia. C'est mon invité, en fait, c'est mon invité. Alléluia. Yeah. Alléluia. Aïcha. Yeah. Alléluia. Ça continue, hein. C'est hier, elle m'a dit qu'elle connaît papa et maman depuis longtemps. Aïcha est là. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Si ça veut trouver, on va prier pour elle maintenant. On va la suivre aussi. Viens. Tu vas trouver ton nom. Invite. Mon nom c'est Wedrao David. Amen. 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 Nous allons prier pour eux. On se lève, vous savez comment on bénit la maison, les invités dans la maison. Amen. Ils sont de la bénédiction, frères et sœurs. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour ces âmes qui sont venues dans ta maison. Personne ne vient dans ta maison et ne pas réduire. Tu connais dans la profondeur de leur cœur les sujets qui leur tiennent à cœur. Les désirs ardents de leur cœur, exauce-les dans le nom puissant de Jésus. Jette un regard favorable sur leur vie, quel que soit le sujet. C'est la faveur que nous réclamons. Nous ne méritons rien, mais à cause de Jésus-Christ, nous sommes sous la grâce. Que la grâce soit leur partage. Merci Seigneur. Qu'ils se souviennent qu'ils ont croisé le vrai Dieu. Qu'ils aient un témoin personnel afin de retourner, de revenir dans ta maison. Nous scellons leur présence dans le sang de Jésus. Toute la gloire te revient. Dans le nom puissant de Jésus, nous allons prier. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur encore une fois. Donc ici, c'est mon dernier fils, Samuel. Ça, c'est mon neveu personnel. C'est Samy, le grand. Il a eu 18 ans, il Yeah. n'a pas passé. Et maintenant, il va à l'université. Il est à l'université. Et voilà, je voudrais qu'on prie pour lui. Oui. Ouais. Maman, il veut qu'on prie pour Il lui. y a Cette onction est là. une option spéciale. Voilà, il veut qu'on prie pour lui. Oui. Allez. Amen. Pendant qu'il y a l'école aussi, on va prier pour tous nos enfants. Amen. Seigneur, je bénis ton Saint. Oui, nous te bénissons pour Samuel. Naïf, c'est ton serviteur. Son père te sert, sa mère te sert. Il a dit, vous et toute votre maison, vous allez me servir. 18 ans dans ce pays. Samuel est là ce matin pour te servir. Toutes les tentations Nous de te le l'ennemi recommandons sont dans toute ta grâce, dans toute ta faveur. C'est toi qui lui as donné la Que la sagesse. sagesse soit son partage. Oui, le nom qu'il porte. À l'université au nom de Jésus. Que, ce Que la nom sagesse soit son partage. influence sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il excelle dans ses études. Qu'il soit la tête et non la queue dans le nom puissant de Jésus. Une onction spéciale sur sa vie. Au nom puissant Que ta muraille de feu l'entoure, tes anges campent autour de lui, que ton sang le couvre. Mets la droite, dis-moi la gauche qui ne soit point atteinte dans le nom puissant de Jésus.
glorifies. Merci Seigneur. Tu glorifies ton nom. Qu'il soit la fierté de ses parents. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Bénis sa maman, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Donc vous avez compris, le dimanche prochain, invité, nous sommes dans la campagne d'évangélisation, frères et sœurs en Christ. Ne cessez jamais d'inviter, ok? Disons, dimanche prochain, il faut inviter. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons faire la prière de bénédiction. Alléluia. C'est la fin du culte. Excusez-moi, mais ce soir, on va recevoir seulement des nouveaux qui sont venus. Alléluia. Ceux qui viennent nous voir, c'est cela. Le Saint-Esprit a déjà fait le travail. Alléluia. Partez avec une puissance particulière. Sois béni. On va prier. Seigneur, je te dis merci. Ma prière, Seigneur, apprends-nous à nous aimer les uns les autres. Maintenant que nous allons partir, que ce verset 27 soit ancré dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos vies, Seigneur, afin que nos nations guérissent à partir de la guérison de nos cœurs. Apprends-nous, Père Dieu Tout-Puissant, à aimer notre Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, et aussi à aimer notre prochain au nom de Jésus. Seigneur, pour que notre prochain ait un cœur ouvert à ton évangile, que tu fasses de nous des témoins à travers les bénédictions qui seront appliquées à nos vies au nom de Jésus-Christ. Car il y a encore des prochains qui demeurent des Thomas, qui veulent voir avant de croire. Seigneur, accorde à chacun le désir le plus profond de son cœur. Exauce chacun en fonction de son besoin, afin que chacun ait un témoignage, afin que celui à qui il parle puisse dire: je veux connaître ton Jésus, je veux venir là où tu te trouves. Béni sois-tu pour la croissance spirituelle, les dons spirituels qui sont manifestes dans ta maison. Merci pour la croissance numérique des CDC. Merci Jésus pour le nouveau temple que tu nous as déjà donné. Que la gloire te revienne à toi seul. Partez avec la paix. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse.